C'est une offensive qui passe mal pour Nicolás Maduro. Juan Guaidó, le président autoproclamé par intérim, a nommé une nouvelle direction à la tête de la compagnie pétrolière d'État. L'or noir, au cœur de la bataille politique entre les deux hommes. Nous souhaitons améliorer la production pour la vendre au monde entier et la traduire en opportunité pour le peuple du Venezuela. Ils ont volé l'argent du peuple, tout comme ils ont volé l'argent de la compagnie PDVSA. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. La riposte ne s'est pas fait attendre. Nicolás Maduro a fait appel à la Cour suprême acquise à sa cause pour poursuivre pénalement les nouveaux dirigeants. L'enjeu est de taille. Malgré sa dette et les sanctions américaines, la compagnie, pilier de l'économie, finance 96% du budget national. En mettant la main sur le pétrole, le chef de l'opposition veut resserrer l'étau économique sur son rival. Autre point de friction, l'aide humanitaire internationale que Nicolás Maduro refuse de laisser entrer. Il y voit une manœuvre militaire des États-Unis, au point qu'il envisage de déployer des soldats à la frontière colombienne. Le gouvernement colombien a des projets de guerre contre le Venezuela, soutenus par l'Empire des États-Unis. Donald Trump et Iván Duque ont préparé depuis la Maison-Blanche une intervention militaire. À la frontière, ce sont des tonnes de vivres et médicaments envoyés depuis les États-Unis qui attendent depuis maintenant plus d'une semaine, alors que la population manque de tout. Une crise qui pousse de plus en plus de Vénézuéliens à traverser 1 million déjà émigrés en Colombie.